Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis André Kouassi. Aujourd'hui, j'ai la charge de vous présenter la plateforme École Média. Il faut dire que la plateforme École Média est une plateforme de gestion de plusieurs modules intégrés permettant le pilotage et l'aide à la décision à tous les niveaux, partant du ministre jusqu'aux parents d'élèves. École Média a plusieurs avantages, entre autres le traitement facile des informations. École Média permet de rendre disponibles les informations en temps réel. École Média aide à la culture d'excellence, facilite également les échanges entre les acteurs du système éducatif. École Média aussi permet aux parents d'élèves de suivre l'activité scolaire de leurs enfants au quotidien. École Média permet également d'éviter les fraudes à tous les niveaux et c'est une plateforme qui est vraiment sécurisée, qui permet de sécuriser, n'est-ce pas, toutes vos données avec des outils de nouvelle génération. Nous aurons l'occasion de revenir sur ces avantages avec l'équipe sur place qui vous expliquera en long et en large plusieurs avantages de cette plateforme-là. Entre autres, les différents modules ou les différents outils qui sont sur la plateforme que vous aurez l'occasion de découvrir un peu plus tard. Pour l'heure, je vais aller à l'essentiel en vous présentant la plateforme elle-même, l'outil de travail École Média. Pour cela, il faut venir en haut à droite, ici où je clique, ici, connexion établissement. Lorsque vous cliquez sur la page de connexion établissement, cela vous amène tout de suite à avoir une page de connexion. Et cette page de connexion nécessite un login et un mot de passe. Une fois que vous aurez intégré votre login et votre mot de passe, en ce moment-là, vous pourrez accéder à la plateforme. Mais il faut aussi rappeler que École Média, il y a plusieurs types d'enseignements déjà développés sur la plateforme. Vous avez l'enseignement général, secondaire, l'enseignement général primaire, l'enseignement technique et vous avez aussi l'enseignement professionnel. Pour l'heure, nous allons aller directement à l'enseignement général pour que nous puissions aller dans le détail de toutes ces informations-là. Donc ici, nous sommes sur la plateforme de travail et vous avez tous vos modules qui sont donc inscrits sur votre gauche. Tous les modules sont là. Et sur votre droite, vous avez le nom de celui qui s'est connecté. Là, vous avez le nom de l'établissement et le type d'enseignement juste à côté. Juste en bas, vous avez, ici nous avons marqué DE, ça veut dire directeur d'études. Donc c'est donc un directeur d'études qui est connecté sur son espace de travail. Alors, parlons de modules. Ici, dans cette partie paramétrage, nous pouvons voir un certain nombre de modules, tels que le module direction, qui permet de définir toutes les directions en partant de votre région, etc., etc. Toutes ces informations sont donc inscrites dans cette partie pour que vous puissiez avoir le détail, c'est-à-dire votre direction, la direction où est logé votre établissement, quel est le code, la direction régionale si nécessaire, tout est donc inscrit dans ce volet. Dans la même partie, vous avez les localités, donc on peut donc définir la localité où vous êtes sur la plateforme pour que cela puisse paraître sur les différents documents que vous aurez à imprimer. Ensuite, nous avons information personnelle. Dans l'information personnelle, effectivement, il s'agit de vos informations lors de l'inscription. Ensuite, le mot de passe que vous pouvez nécessairement changer à tout moment. Vous pouvez mettre donc l'ancien mot de passe que vous avez, intégrer le nouveau mot de passe, le réitérer et valider pour que vous puissiez avoir un nouveau mot de passe. Dans le même module, paramétrage, vous avez aussi la partie écolage. Écolage, il s'agit effectivement du paramétrage de toute la scolarité de l'établissement. Donc, vous avez un échéancier général. Donc, vous allez définir un échéancier général en ajoutant ici, par exemple, modifier, cliquant sur modifier, et vous allez définir donc les différentes périodicités de votre échéancier. Ensuite, les frais, vous avez les types de frais,
liés, n'est-ce pas, à cet échéancier général. Ensuite, les coûts de scolarité pour chaque niveau. Ensuite, vous avez le cas de réduction. Donc, je donne un exemple. Il peut s'agir d'un cas de réduction enseignant. Ça vaut de créer les cas de réduction. Il peut s'agir aussi d'un cas de réduction de la commune. C'est à vous de voir. C'est à vous de renseigner les différents types de cas que vous voulez ici en cliquant simplement sur le bouton Ajouter. Ensuite, nous avons échéancier personnel. Donc, là encore, pour tout élève, en fonction de la disponibilité financière du parent d'élève, on peut donc définir un échéancier personnalisé pour chaque type d'élève. Ensuite, nous avons les résumés des frais. Donc, vous avez tous les différents types de frais résumés ici que vous pouvez imprimer et afficher, si vous voulez, pour les afficher, pour que chaque parent d'élève puisse savoir, ou chaque enseignant ou personnel administratif de l'établissement puisse voir quels sont les différents échéanciers définis par la direction de l'établissement. Ensuite, nous avons dans la partie personnelle, le module personnel là, vous permet d'avoir les informations liées au personnel administratif, le personnel enseignant, et puis vous avez les différentes fonctions de l'établissement. Ensuite, les professeurs principaux pour chaque classe et les responsables pédagogiques. Bien entendu, on parle ici aussi d'éducateurs par classe. Donc, c'est possible de le définir pour affecter des classes à certains éducateurs. Nous allons voir le module école. Dans ce module école, ici nous avons par exemple le patrimoine. Le patrimoine permet de définir tout ce qui concerne l'immobilisation de votre établissement. Que ce soit des biens immobiliers ou des biens meubles, tout est donc défini dans la partie patrimoine. C'est-à-dire, il faut renseigner les bâtiments de l'école, ensuite les salles de classe, parce que ces salles qui sont donc dans le bâtiment, ensuite tout ce qui concerne les immobilisations, c'est-à-dire vous avez d'autres types d'immobilisation, le bien mobilier que vous pouvez donc enregistrer dans cette partie. Bien évidemment, ce sont des éléments qui seront pris dans votre comptabilité pour définir votre bilan. Ensuite, nous avons dans la partie école, nous avons les informations école. Ces informations école, c'est simplement définir toutes les informations de votre établissement en ajoutant, par exemple, si votre établissement a de l'électricité, a une pelouse, des latrines pour des élèves, etc., etc. Ce sont des informations donc qui sont définies sur la plateforme pour vous permettre d'avoir effectivement un document bien renseigné qui concerne votre établissement. Nous pouvons également parler de la partie pédagogie, la partie très importante qui concerne vraiment l'école. Il s'agit dans un premier temps de la périodicité. Cette périodicité permet de définir le début des cours et la fin des cours. À partir de là, nous pouvons avoir la périodicité école, c'est-à-dire il faut définir si il s'agit de trimestre ou de semestre. Ce sont des informations donc qui sont définies sur la plateforme pour que cela déjà prépare les bulletins de l'école et vous pouvez donc les renseigner en fonction, n'est-ce pas, des décisions définies ou les décisions prises, pardon, par le ministère. Ensuite, nous allons parler de classes. Les classes, comment créer vos classes, comment définir vos classes, c'est dans cette partie donc que tout se passe. Il faut définir les classes. Créer une classe, c'est simplement cliquer sur le bouton Ajouter. Cliquez sur le bouton Ajouter, choisir le niveau. Ensuite, juste à côté, sélectionner le nombre de classes que vous voulez donc créer pour le niveau. Et vous cliquez sur le bouton Valider et c'est fait. Vous avez créé autant de classes que vous voulez. Toujours dans la partie pédagogie, nous avons donc les matières. C'est ici qu'il faut donc définir toutes les matières. Au préalable, nous intégrons les matières définies par le ministère de l'Éducation nationale et la suite, vous pouvez donc intégrer des matières spécifiques vous concernant. Indique
sa période de départ en congé ou d'absence et la fin, ça permet de définir la période sur laquelle l'enseignant ne pourrait pas donc avoir à certaines informations de l'établissement telles que par exemple le cahier de test pour ne pas renseigner des informations qui soient fausses. Aussi, nous allons vous parler des éditions. Les éditions sont des éditions diverses que vous pouvez, n'est-ce pas, éditer. Vous pouvez avoir les impressions sur les élèves, toutes les informations sur les élèves. Vous pouvez avoir les informations sur tout le personnel et aussi, vous pouvez avoir les informations sur le personnel enseignant. Donc, vous pouvez éditer tous les états que vous voulez. Également, si vous avez besoin de nouveaux états, vous pouvez nous indiquer pour que nous puissions les intégrer à la plateforme. Aussi, parlons de rapport d'activité, parlons de plutôt examen. Dans ce module, il s'agit des informations que nous portons au ministère, les déclarations faites au ministère pour les examens de fin d'année. Donc, comment donc vous définissez, les centres d'examen sont définis, les répartitions par centre, les documents pour les examens, les étiquettes par exemple pour les élèves, les fiches de table, etc. Toutes ces informations sont donc définies ici. Et à la fin de l'examen final, on pourra donc renseigner les résultats de ces examens ici en choisissant effectivement soit le livret, le mini livret ou le livret examen de grand format. On pourra donc les définir ici et vous avez les documents de tous les résultats qui sont donc définis lorsque ces informations, ces résultats sont bien donc renseignés. Le dernier module que je vais vous présenter, il s'agit du module examen blanc. Le module examen blanc vous permettra de préparer l'examen, c'est-à-dire définir donc les sessions, définir les examens, définir donc les épreuves. On pourra donc définir les centres d'examen et les mentions des notes. On pourra donc définir les mentions. Ça, c'est définir les mentions, c'est de dire si pour un élève qui a 18, est-ce que c'est excellent? Si c'est très bien pour 18, c'est à vous de voir, c'est à vous de définir, n'est-ce pas, ces différentes mentions. Ensuite, nous allons voir la gestion des candidats. Au niveau de la gestion des candidats, il s'agit, n'est-ce pas, de définir la liste des candidats. Donc, c'est de choisir simplement les examens, la session que vous avez créée, ensuite de choisir le type d'examen que vous avez créé, de valider. Vous allez avoir la liste préalable des élèves dans vos classes qui doivent participer à l'examen blanc. Vous pouvez en rajouter, si vous voulez, ou réduire le nombre des élèves qui doivent composer ces examens-là. On va ensuite définir les numéros de table. Par la suite, définir et attribuer des centres, n'est-ce pas, à ces différents examens, attribuer des salles aux différents centres, définir les jurys et les fiches, les anonymats des candidats. Par la suite, le dernier élément, on fera donc avoir les fiches, les convocations qu'on pourra, n'est-ce pas, envoyer aux élèves pour les inviter à composer ces examens. Le dernier élément, il s'agira, n'est-ce pas, des résultats des examens, comment rentrer, n'est-ce pas, les notes, faire une délibération en bonne et due forme. Vous allez avoir les relevés de notes après la délibération. On aura donc les statistiques pour tous les examens et on pourra, n'est-ce pas, clôturer ces examens. Après la clôture de ces examens, ces examens blancs, on pourra donc récupérer ces notes-là pour les intégrer aux notes. Considérer ces notes-là comme des notes pour un trimestre ou un semestre, comme vous le souhaitez. Voici un peu les informations que je voulais vous présenter sur École Média. Et je pense bien que nos équipes sur place au Togo pourront vous aider à mieux comprendre dans le détail comment renseigner les différentes informations sur la plateforme et comment obtenir de bons résultats. Pour l'heure, je vous remercie et à la prochaine. Nous allons voir maintenant le cahier de test. Au niveau du cahier de test,
Ici, nous avons la possibilité d'avoir toutes les unités pédagogiques. Donc, définir les unités pédagogiques par niveau. En choisissant le niveau, la matière, par exemple, quand vous validez, cela va vous donner la possibilité d'intégrer, n'est-ce pas, les volumes horaires par matière. Ensuite, au niveau de la progression école, là encore, nous définissons toujours le niveau, la matière, et cela nous permet d'obtenir une progression. Là, il faut dire que nous n'avons pas défini des horaires, des volumes d'horaires, donc nous n'avons pas cet élément-là ici présent, mais vous aurez l'occasion de faire ça chez vous, l'exercice chez vous, pour que vous puissiez mieux apprécier comment se comporte donc le cahier des tests. Ensuite, on pourra donc éditer le cahier des tests, voilà, et après, à la suite, en choisissant déjà une classe, on peut donc définir donc le cahier des tests. Vous pouvez faire soit au mois le mois, mais sachez que les différentes couleurs qui sont présentes vous permettent d'avoir les indications ou les informations sur l'emploi du temps que vous aurez, et sur le cahier de test que vous aurez établi. Après, nous avons le résumé du cahier des tests. Donc, vous avez toutes les informations sur le résumé du cahier des tests. Et on pourra donc suivre le cahier des tests. Le cahier des tests par enseignant, c'est-à-dire qu'en choisissant toujours la périodicité et choisissant une classe, on pourra donc avoir un élément, un tableau qui nous permettra de suivre la progression pour chaque enseignant et par matière. On saura si l'enseignant a des heures de cours en moins ou en plus, s'il est en avance sur le programme ou si donc il est en retard sur donc, le programme. On pourra donc définir ici aussi les absences de l'enseignant. Le cahier de test vous permet de faire un bon suivi du travail de chaque enseignant. Aussi, dans la même partie, même partie pédagogie, nous avons aussi le cahier de test. Et pardon, l'emploi du temps. Excusez-moi, l'emploi du temps. Cet emploi du temps-là vous permet de définir le planning des enseignants, le planning par classe et le planning des salles. Ensuite, on pourra avoir donc des salles disponibles, donc par heure, par heure et par jour, quelles sont donc les salles disponibles pour que si nous avons des cours à rattraper ou des réunions ou des séances de travail, on peut donc indiquer des salles disponibles pour faire donc la réunion que nous souhaitons. Les emplois du temps par enseignant, il faut au préalable définir les classes, attribuer, faire une affectation de classe à l'enseignant et ensuite on pourra donc définir son emploi du temps. Mais il faut dire aussi que on peut faire un emploi du temps automatisé de sorte que chaque enseignant ou chaque classe puisse avoir un emploi du temps. Cela a été fait expressement parce que si vous avez plus de 30, 40, 50 ou 60 classes, vous pouvez passer une journée à faire tous vos emplois du temps au lieu de passer un mois à vous casser vraiment la tête. L'avantage du cahier des tests ici, je vous en prie, l'avantage de l'emploi du temps, c'est que notre emploi du temps évite donc les chevauchements de salles. Ça nous évite de ne pas retrouver deux enseignants à la même heure pour des matières différentes. Ça, nous avons balisé tous ces problèmes et vous avez des emplois du temps aisément élaborés. Le détail vous sera donc présenté par notre équipe sur place. Dans la partie devoir, il s'agit de prévoir ou de faire un planning de tous les devoirs. C'est ici donc qu'on pourra donc paramétrer tous ces devoirs enregistrés. Lorsque un enseignant programme un devoir et qu'il fait un devoir, si le devoir est fait et que dans les 30 jours plus tard, il n'a pas porté les notes en ligne, il y a une notification qui lui est apportée. Nous verrons ça un peu plus loin dans les notifications. Dans la partie pédagogie aussi, nous pouvons donc enregistrer toutes les absences des élèves. Voilà, il faut sélectionner la périodicité, sélectionner la classe, valider. Vous avez la liste de la classe, vous pouvez porter les absences des élèves. Pour terminer, nous allons parler des documents administratifs pour les élèves, pour le personnel administratif et pour le personnel enseignant. Concernant les élèves,
on peut parler de certificat de présentation, de fréquentation par exemple. En choisissant le certificat de fréquentation, choisir la classe. Quand vous validez, vous avez la liste des élèves de la classe. Vous pouvez donc cliquer sur imprimer pour avoir le certificat, le document de l'élève et l'imprimer. Donc, nous n'avons pas besoin d'attendre le chef d'établissement ou la secrétaire qui doit faire des saisies pendant longtemps pour obtenir donc les documents. Alors, nous avons fini avec la partie pédagogie. Nous allons voir donc les notes. Les notes, la gestion des notes. Ici, nous avons donc les notes. Il s'agit d'enregistrer les notes des élèves par classe. Donc, les enseignants qui se connectent peuvent donc, n'est-ce pas, quel que soit là où ils se trouvent, mettre les notes des élèves en ligne. Et les moyennes sont systématiquement donc calculées. Les moyennes sont systématiquement calculées par matière. Et donc, à chaque fois que vous entrez les notes, vous avez la possibilité d'avoir la liste des élèves et porter, n'est-ce pas, des notes en ligne. Ensuite, nous avons donc les bulletins. Nous pouvons donc avoir les bulletins en sélectionnant toujours la périodicité, sélectionner la classe concernée, valider, et vous avez les bulletins des enfants qui seront donc disponibles. Les résultats de fin d'année, il s'agit des résultats à la clôture de la période scolaire. Vous avez tous les résultats des élèves pour pouvoir voir ici quels sont les élèves qui vont en classe supérieure, ceux qui vont donc redoubler, qui reprennent leur classe, et ceux donc qui sont donc exclus. Tout est défini ici et vous avez les résultats, vous pouvez les tirer en temps réel. Parlons de comptabilité. La comptabilité, c'est toute la comptabilité dans son entièreté que nous avons essayé de développer sur la plateforme. Donc, vous avez le plan comptable qui est défini. Vous avez donc des caisses qui sont définies. Vous avez la consultation de caisses. Vous avez vos états comptables. Tout ça défini sur la plateforme. Ensuite, vous avez les notifications. Les notifications, tout à l'heure, je vous parlais des devoirs programmés. Lorsque un enseignant fait un devoir et qui n'a pas rendu la copie, systématiquement, une notification lui est portée. Le chef d'établissement aussi reçoit une notification pour lui signifier que l'enseignant a donc fait le cours, a donc fait le devoir, mais qui n'a pas porté la note en ligne. Cela permet de suivre l'activité de l'enseignant. Là, donc, nous pouvons donc recevoir des mails, envoyer des mails aux collaborateurs, envoyer également des mails aux parents d'élèves. Tout ça pour une bonne collaboration entre parents d'élèves et chefs d'établissement. Parlons des statistiques. Ici, vous avez des états statistiques. En ce qui concerne les élèves, vous avez des états statistiques. En ce qui concerne les enseignants, vous avez des états statistiques. Et vous avez un résumé de tous vos états statistiques. Relativement aux structures de l'établissement, c'est-à-dire les salles, les groupes pédagogiques, les élèves en filles et en garçons, vous avez les états statistiques, les redoublants en filles et en garçons, les enseignants en femmes et hommes, vous avez tous les états statistiques. Voyez un peu les états statistiques des élèves. Il suffit de cliquer sur statistiques élèves et vous avez les statistiques par cycle, par niveau, par classe, par période et vous avez la vie scolaire. Donc, dans la vie scolaire, vous pouvez avoir la vie scolaire des élèves par cycle, par niveau et même par classe. Tout est donc défini dans le système. Vous avez beaucoup d'états statistiques qui vous permettent de prendre des décisions assez rapidement pour une bonne gestion de votre établissement. Aussi, les rapports d'activité, à la fin de chaque période, trimestre ou semestre, nous pouvons avoir les états. Vous avez vos états statistiques qui sont déjà donc définis. Il faut simplement clôturer la période et vous avez vos états statistiques. Par la suite, on peut parler de la gestion des ressources humaines. Nous allons parler plutôt des absences du personnel. Vous pouvez donc avoir les absences d'un enseignant, d'un personnel administratif. Il suffit simplement que l'enseignant indique sa période de départ en congé
ou d'absence. Et la fin, ça permet de définir la période sur laquelle l'enseignant ne pourrait pas donc avoir à certaines informations de l'établissement telles que, par exemple, le cahier de test, pour ne pas renseigner des informations qui soient fausses. Aussi, nous allons vous parler des éditions. Les éditions sont des éditions diverses que vous pouvez, n'est-ce pas, éditer. Vous pouvez avoir les impressions sur les élèves, toutes les informations sur les élèves. Vous pouvez avoir les informations sur tout le personnel et aussi vous pouvez avoir les informations sur le personnel enseignant. Donc, vous pouvez éditer tous les états que vous voulez. Également, si vous avez besoin de nouveaux états, vous pouvez nous indiquer pour que nous puissions les intégrer à la plateforme. Aussi, parlons de rapport d'activité, parlons de plutôt examen. Dans ce module, il s'agit des informations que nous portons au ministère, les déclarations faites au ministère pour les examens de fin d'année. Donc, comment donc vous définissez, les centres d'examen sont définis, les répartitions par centre, les documents pour les examens, les étiquettes par exemple pour les élèves, les fiches de table, etc. Toutes ces informations sont donc définies ici. Et à la fin de l'examen final, on pourra donc renseigner les résultats de ces examens ici en choisissant effectivement soit le livret, le mini livret ou le livret examen de grand format. On pourra donc les définir ici et vous avez les documents de tous les résultats qui sont donc définis lorsque ces informations, ces résultats sont bien donc renseignés. Le dernier module que je vais vous présenter, il s'agit du module examen blanc. Le module examen blanc vous permettra de préparer l'examen, c'est-à-dire définir donc les sessions, définir les examens, définir donc les épreuves. On pourra donc définir les centres d'examen et les mentions des notes. On pourra donc définir les mentions. Ça, c'est définir les mentions, c'est de dire si pour un élève qui a 18, est-ce que c'est excellent? Si c'est très bien pour 18, c'est à vous de voir, c'est à vous de définir, n'est-ce pas, ces différentes mentions. Ensuite, nous allons voir la gestion des candidats. Au niveau de la gestion des candidats, il s'agit, n'est-ce pas, de définir la liste des candidats. Donc, c'est de choisir simplement les examens, la session que vous avez créée, ensuite de choisir le type d'examen que vous avez créé, de valider. Vous allez avoir la liste préalable des élèves dans vos classes qui doivent participer à l'examen blanc. Vous pouvez en rajouter, si vous voulez, ou réduire le nombre des élèves qui doivent composer ces examens-là. On va ensuite définir les numéros de table. Par la suite, définir et attribuer des centres, n'est-ce pas, à ces différents examens, attribuer des salles aux différents centres, définir les jurys et les fiches, les anonymats des candidats. Par la suite, le dernier élément, on fera donc avoir les fiches, les convocations qu'on pourra, n'est-ce pas, envoyer aux élèves pour les inviter à composer ces examens. Le dernier élément, il s'agira, n'est-ce pas, des résultats des examens, comment rentrer, n'est-ce pas, les notes, faire une délibération en bonne et due forme. Vous allez avoir les relevés de notes après la délibération. On aura donc les statistiques pour tous les examens et on pourra, n'est-ce pas, clôturer ces examens. Après la clôture de ces examens, ces examens blancs, on pourra donc récupérer ces notes-là pour les intégrer aux notes. Considérer ces notes-là comme des notes pour un trimestre ou un semestre, comme vous le souhaitez. Voici un peu les informations que je voulais vous présenter sur École Média. Et je pense bien que nos équipes sur place au Togo pourront vous aider à mieux comprendre dans le détail comment renseigner les différentes informations sur la plateforme et comment obtenir de bons résultats. Pour l'heure, je vous remercie et à la prochaine.